et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Radio House. 113e épisode de nos rendez-vous, de notre moment privilégié ensemble sur Clubhouse. Et on va parler aujourd'hui dans cette room, puisque c'est comme ça qu'on les appelle sur Clubhouse, on va parler des événements podcast qui vont arriver. Dieu sait qu'il y en a qui arrivent là. C'est les beaux jours. C'est peut-être ça. C'est peut-être les beaux jours, Frédéric, qui font que... Ouais, mais forcément, il y a un rapport avec un calendrier temporel, c'est-à-dire avec une saisonnalité, c'est évident. Même si les salons professionnels, généralement les B2B, sauf erreur de ma part, Philippe, tu me corriges si je me trompe, ont plutôt lieu durant la mauvaise saison, c'est-à-dire du début de l'automne jusqu'à la fin de l'hiver, grosso modo. Et d'ailleurs, je crois que les salles à Paris n'acceptent pas du B2B en dehors de ces deux périodes très grises. Ouais, c'est ça. Je pense que la période commence à être la bonne pour les événements podcast et autres, mais et Dieu sait que des événements, il y en a une multitude et ils se multiplient ces événements, ce qui peut être aussi un peu problématique parce qu'on n'a pas le temps d'aller partout. Alors, on va passer en revue un peu ces événements et puis on va vous demander de participer, bien entendu. D'abord, on va accueillir un peu tout le monde après le billet acidulé de M. Brulatour. Et on va vous demander de participer et de nous dire s'il y a un événement qui, selon vous, fait l'unanimité et permet justement de répondre à toutes vos problématiques et toutes vos questions d'auditeurs, de podcasteurs ou de professionnels. Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait créer comme événement ? Quelle sorte d'événement il faudrait créer ? On va déjà quand même passer en revue une petite liste d'événements qu'on a rassemblés sur Podcast Magazine depuis un certain temps. On a une partie agenda dans laquelle d'ailleurs vous allez pouvoir, dans peu de temps, on va ouvrir cette partie-là et vous allez pouvoir poster vos événements ou les événements que vous connaissez. Mais avant tout, petit billet acidulé de Monsieur Brulatour. C'est parti pour le jingle. Radio House. Alors, dans le secteur du podcast, bien les événements se succèdent et s'enchaînent, un peu comme on enfilerait des perles à un collier. Le secteur, comme beaucoup d'autres, avait subi une période de vache maigre durant plusieurs mois, principalement durant cette période dite de l'après-Covid. Secteur qui semble connaître une certaine ébullition grâce notamment aux acteurs qui s'y engagent. Bon, j'en parlerai pas dans ce billet, mais généralement, le nombre de manifestations n'est pas forcément de l'engagement, du taux d'engagement des podcasteurs et des organisateurs qui gravitent autour de ce secteur. Plus vous avez des organisateurs encouragés, motivants et motivés, plus le nombre d'événements est exponentiel, vous avez compris. Alors c'est plutôt bon signe, même si, il faut l'avouer, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il ne faut pas vous emballer, messieurs, dames. Alors il y aura bientôt un podcast tour proposé par l'équipe de Podcast Magazine. Première étape à Lyon, ce sera le mercredi 5 avril prochain. D'autres rencontres sont prévues sur toutes les étapes du Radio Tour, la veille du Radio Tour. Philippe vous en parlera fort probablement s'il en a envie. C'est un podcast tour qui passera par Nantes, notamment le 4 mai, par Lille le 1er juin. À la rentrée de septembre prochain, ce sera en octobre, pas de bol pour moi, ce sera le 5 octobre à Toulouse. Et puis le 16 novembre, on devrait probablement s'arrêter, même sûrement, à Marseille, la cité phocéenne. D'ici là, j'imagine qu'il y aura fort probablement une ou deux autres dates qui viendront possiblement et éventuellement se greffer à ce podcast tour. Et puis d'ici là, notez RC Audio, c'est au Canada, c'est à partir de demain, jeudi 16 mars. En France, un podcaston du 25 au 31 mars. J'ai noté Podren, bien entendu, les 8 et 9 avril prochains. Bordeaux, qui aura eu le temps d'ici là de fêter le podcast, je crois que c'est le 15 avril. On notera aussi le Podcast Show à Londres, ça c'est en mai prochain. De l'autre côté de l'Atlantique,
Il faut aussi évoquer She Podcast, qui aura lieu du 19 au 22 juin, ce sera à Washington, donc aux États-Unis, si ça n'a pas bougé. Et puis, on n'oublie pas non plus le Dinard Podcast Festival à la fin du mois de juillet prochain. On ne parle pas des concours ici, mais ils sont relativement nombreux. Je pense au concours régional de podcast qui a été lancé récemment et qui court jusqu'au 6 mai prochain, qui a été lancé par l'équipe de Radio Campus Besançon, ou encore l'opération Podcasting, qui a été lancée par Radio France et qui devrait se finaliser d'ici la fin de cette saison. Bref, la planète podcast bouge. Comme je vous le disais, c'est relativement une bonne chose. Plus encore, pourrait-on dire, c'est une vitalité qui est surtout une sorte de gage de bonne santé, un signe que le marché se structure. Alors doucement, mais sûrement. Moi, j'ai rarement vu un marché prendre aussi lentement son temps, mais bon, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a fort probablement une réelle appétence pour ce format, ou plutôt une vraie curiosité. Plus encore, dans le cadre de ces manifestations, principalement, ce sont des manifestations en B2B, donc ça veut dire que des manifestations qui sont organisées par des podcasteurs pour des podcasteurs. Il y a aussi, selon moi, une sorte de besoin d'obtenir des réponses. Alors, c'est tout à fait logique, c'est un jeune marché qui voit évoluer des gens qui n'ont souvent aucune connaissance des us et des coutumes de l'audio digital et qui ont fait le pari, souvent sans expérience, de se lancer dans l'aventure de l'audio et qui ont donc besoin de réponses aux problématiques qu'ils peuvent rencontrer. C'est aussi la preuve que le secteur est encore à défricher. On ne parlera pas ici des rencontres plus informelles que j'ai vu fleurir ces derniers mois et qui semblent se multiplier dans une relative solitude et ignorance, mais je crois que c'est voulu, c'est la philosophie de ces rencontres informelles qui ont lieu souvent dans des bars autour d'un verre. Ce fut le cas par exemple à Toulouse récemment avec un collectif de passionnés qui a proposé 1, 2 ou 3 rencontres avec des podcasteurs de Toulouse. Vraiment, je ne sais pas ce que ça a donné. Pour terminer, pourquoi participer à un événement? Moi, j'ai mis en avant 4 raisons qui, me semblent être importante, légitime. D'abord, c'est sortir de chez soi. Je crois qu'on gagne toujours à sortir de chez soi, quel que soit son âge, à sortir de son bureau ou de son studio. C'est un peu comme à la radio, parler de la société à un micro d'une radio, une société qui vous entoure et en demeurant cloîtré, claquemuré dans ce studio, dans un endroit qui est relativement étanche et hermétique à la société extérieure, et de vouloir en parler au micro. Bon, ça me paraît absolument pas topissime pour humer l'air du temps et puis surtout avoir des capacités. Il faudra avoir des capacités hors normes pour rester dans un endroit étanche et pour se targuer, s'enorgueillir de pouvoir retranscrire ce que la société impulse en extérieur. Bref, donc sortir de chez soi, c'est déjà s'oxygéner et pas qu'au sens premier, c'est s'oxygéner l'esprit. 2, c'est prendre le pouls du secteur. Je crois qu'il faut être curieux, on l'a assez dit et répété dans cette room. Il faut isoler autour de soi les individus qui sont les plus curieux, parce que généralement, c'est des individus qui se posent beaucoup de questions et donc par voie de conséquence qui vont éveiller chez vous des réponses. Donc il faut être curieux, mais aussi observateur, donc observer à l'intérieur de ces événements le nombre de podcasteurs qui participent, leur engouement, leur état d'esprit, les catégories aussi, les catégories qu'ils occupent, c'est-à-dire sur quel podcast ils ont choisi de partir, si c'est un podcast lié à l'histoire, aux faits divers, à la société, sans pour autant être scientifique dans votre recherche. Il faut avoir une démarche un peu empirique et savoir ce qui marche pas, échanger sur votre état d'esprit, sur le secteur, sur vos doutes, vos craintes, vos joies, vos peines, sur vos sources de motivation. 3, c'est faire connaître ces podcasts. Je crois que le bouche à oreille, et là on l'a souvent dit ici Philippe, c'est quand même la publicité la plus loyale. La preuve, quand vous êtes chez vous, que vous demandez à votre épouse, à vos collègues, ou j'en sais rien, à vos enfants, quel film à voir le soir, vous faites plutôt tendance à faire confiance à votre proche entourage qu'à une plateforme numérique digitalisée à 100%. Ce qu'on appelle le bouche à oreille, c'est la publicité la plus loyale. Donc si vous êtes présent sur un événement, vous parlez de votre podcast, puis vous n'hésitez pas de demander aux hébergeurs de le mettre en avant. Plus encore, vous devriez d'ailleurs avoir ce qu'on appelle le toupet, le culot, c'est-à-dire cette capacité qu'ont certaines personnes à exiger des organisateurs d'événements B2B qui vous invitent par exemple à participer à des tables rondes, des conférences, des ateliers. Alors, ça fonctionne souvent comme ça dans le milieu, je suis bien placé pour vous en parler et de toute façon seuls qui osent sont parfois récompensés. Et puis enfin 4, pour terminer, c'est tisser un réseau professionnel ou semi-professionnel tout du moins. Sur un événement, on peut avoir la possibilité de rencontrer tous les acteurs de la chaîne du podcast, c'est-à-dire du concepteur de micro à l'hébergeur en passant par le diffuseur. Donc c'est aussi une occasion unique, parfois sur une
seule matinée, un seul après-midi, une seule journée, de rencontrer l'ensemble de ces acteurs sur un même et unique endroit. Donc, vous gagnez du temps et puis vous pouvez bien entendu les solliciter. Je crois que les hébergeurs, les concepteurs de consoles, de micros, les diffuseurs sont aussi, j'en connais quelques-uns, sont très à l'écoute, sont en tous les cas à l'écoute, je ne sais pas, je retire parce que c'est un peu exagéré, mais en tous les cas sont en attente de remontées, alors de remontées positives ou négatives. Hein. Je pense qu'il faut avoir une critique, quelle qu'elle soit, constructive. Elle peut être négative ou positive, mais il faut savoir la construire, sa critique, pour qu'elle soit perçue, entendue et surtout traitée. Donc l'événement, c'est quand même le bon moment, Philippe, pour rencontrer Pierre-Paul Jacques, que tout le monde a entendu dans les années 90. Je termine ici parce que j'ai pas fini la fin du billet et que j'irai un peu dans tous les sens. Mais voilà, grosso modo, ma vision des événements qui semblent se démultiplier. Mais il faut voir aussi que ça répond aussi à une saisonnalité, que les gens, on le sait bien, sont plus enclins à participer à des événements en t-shirt, en bermuda et en tongs sur une terrasse d'un café qu'en mitouflé dans une cagoule, un bonnet et une écharpe. Radio House. Et justement, si vous aviez eu la chance ou la volonté de vouloir être en tongs et en short, eh bien, il y a un événement qui vient de se terminer à Las Vegas, qui a eu lieu du 7 au 10 mars. Je ne sais pas, vous avez peut-être vu passer je pense qu'Ocha était là-bas, puisqu'ils sont en train de se développer, de se déployer aux États-Unis. Ça s'appelle Podcast Movement. C'est un des plus gros événements qui existe aux États-Unis. Des fois, ça a duré, alors là, il dure 3 jours, mais j'ai vu des Podcast Movement qui duraient 7-8 jours, avec des conférences dans tous les sens. Alors, ce qu'on peut noter quand même sur cet événement rapidement, et puis après, je donnerai la parole à tous ceux qui ont voulu déjà venir sur la stage pour les saluer et puis leur demander leur avis sur les événements qui vont se passer. Mais ce qu'on peut noter quand même sur ces événements, c'est que ça a un coût, c'est-à-dire que c'est pas des événements gratuits, ça coûte même plutôt assez cher, puisque alors déjà on cible les podcasteurs, les professionnels de l'industrie et les débutants. C'est vraiment un événement plutôt B2B, on va dire, et après il y a d'autres événements comme le Podcast Show, on en parlera tout à l'heure, qui accueille aussi du grand public pour avoir des podcasts en public. Mais là, le Podcast Movement aux États-Unis, il y a plusieurs dates dans plusieurs villes aux États-Unis, et c'est quand même le Beginner Pass est à $219, le Podcaster Pass à $349 et le Industry Pro $749. C'est le prix, c'est un prix déjà quand même assez conséquent. On va accueillir ceux qui sont montés. Seb déjà, le premier, bienvenue Seb, et puis Zuber, et je pense qu'il y a Jean-Philippe aussi qui est parmi nous. Salut Seb, bienvenue dans cette room. Bonjour Philippe, merci pour ce sujet qui va, je l'imagine, être passionnant. On a presque eu un teaser complet par Frédéric, qui nous a donné... mais il en manque. Il manquait avec les dates, on pourrait presque fermer la room. On a tout là. Non, il y a des événements intéressants, et ce qui est pas mal justement, c'est ce lancement de ce podcast tour qui va tourner en région, puisque aujourd'hui, très souvent, les événements sur le podcast sont quand même souvent à Paris. Je pense notamment au Podcast Festival. Ouais, c'est vrai. Et voilà, après, alors, ce qui manque, mais on y reviendra peut-être plus tard, je pense qu'effectivement, il manque pas mal de choses dans ces événements, qui restent souvent des événements un peu trop conférences institutionnelles. Il n'y a pas assez de démonstrations, d'échanges, de rencontres, de matériel, tout ça. C'est aussi un peu ce qui est intéressant sur d'autres salons autour de l'audio, comme le Paris Radio Show, où tu peux rencontrer des gens qui te trouvent des solutions, qu'elles soient logicielles. Quels sont les événements auxquels tu as participé Alors moi, j'ai fait le Paris Podcast Festival 2 années de suite, et le Paris Radio Show, où j'ai eu la chance d'animer une table ronde autour de l'écoute augmentée. D'accord. Et justement, ce qui est intéressant dans le Paris Radio Show, c'est qu'on avait la possibilité de voir du matériel, d'échanger avec des fournisseurs, des fabricants. Et ça, c'est ce qui va manquer, ce qui m'a beaucoup manqué, moi, au Paris Podcast Festival. On n'est que sur de la conférence. Voilà. On a envie de voir des gens qui nous proposent des solutions. Ouais, et encore au Paris Radio Show, alors on mélangeait un peu la radio et le podcast, et on n'avait pas beaucoup de matériel. On avait, nous, amené notre propre matériel avec des partenariats avec Zoom, avec Shure, où on avait un peu tapé les pieds et les mains pour essayer qu'ils nous fournissent du matériel, mais c'était pas forcément évident, parce qu'il n'y a pas encore cette habitude en France de montrer du matos. Au Paris Podcast Festival, on était venu avec 2 micros,
un micro dont on parlait dans le premier numéro, et puis aussi des petits récepteurs de chez Roberts, parce que c'est des partenaires à nous et que c'est des outils aujourd'hui qui sont assez sympas. Et en fait, le matériel qu'on avait amené au Paris Podcast Festival, il y a très peu de gens qui ont voulu le tester. Pourtant, il était là pour être testé. On avait amené 2 micros comparatifs, le SM7 et c'était pas le SM7, c'était le MV7. Le MV7 et le Logitech, le dernier micro de Logitech, pour justement que les gens puissent tester. Mais en fait, il n'y avait pas beaucoup de curieux, ou ils n'osaient pas, je sais pas, ils voyaient tous les livres sur le Paris Podcast Festival, ils n'osaient pas. En tout cas, merci Seb pour ce retour. Et c'est vrai que, moi, je vous dirais ce que je pense qu'il manque aussi. J'ai quand même ma vision, mais je préfère avoir aussi votre sentiment. Zuber, toi qui as aussi valdingué, vadrouillé, fait plein de choses dans les événements, tu essaies d'aller un peu partout, toi. Ah ben j'ai envie parce que pour moi il y a un critère que Fred a oublié dans les événements, c'est la créativité. Bah oui, parce qu'on va être inspiré par ce que fait l'autre, on va être inspiré par une discussion qu'on peut avoir, une idée qui peut venir, une rencontre. Et un événement que Fred tu as oublié, c'est l'événement Entendez et voir, qui se passe à Strasbourg. C'est à la 4e édition. C'est un festival autour du podcast, autour de l'écoute. Et c'est, si je me trompe pas, c'est fin juin. Fin juin. Alors ça, je suis preneur. Alors c'est pareil, hein, si vous avez des... alors je viens d'ouvrir, je vous ai mis un lien au début qui était bridé, mais là quand vous cliquez maintenant c'est plus bridé, je viens de l'ouvrir parce que j'attendais un peu avant d'ouvrir cette partie agenda sur Podcast Magazine, même si on affichait dans la newsletter et sur le site, là je sais pas si vous avez vu, on a changé la home du site de Podcast Magazine, on a ajouté une partie agenda et maintenant on a ouvert cette partie à tous pour que vous puissiez poster les événements justement qui ne sont pas dans cette liste. Donc vous pouvez aller faire un tour sur cette liste puisque on essaie d'être un peu exhaustif. Il manque encore quelques éléments que j'ai pas eu le temps d'ajouter ce matin. J'avais dit que je ferais ça à Fred. J'ai dit je te enverrai une liste complète de tous les événements et je l'ai pas fait. Donc mea culpa. Donc on va rajouter et on va en parler de ces événements. Donc je vous ai mis un lien. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien. Parce que vous avez la possibilité d'ajouter un événement si l'événement dont tu parles par exemple, Zuber, et tu me diras d'ailleurs si au niveau accessibilité c'est alors depuis qu'on a fait la room sur l'accessibilité, honnêtement j'essaye de faire beaucoup d'efforts. À chaque fois qu'il y a une photo, je mets une description halte. À chaque fois qu'il y a des éléments, j'essaye de faire en sorte de bien les décrire. Donc vous me direz. Et j'ai eu le retour de Christian qui doit être là aussi. Christian, tu es dans la room, je pense. Oui, Christian, tu es là. Christian m'a fait un retour sur l'accessibilité du site. Merci Christian, c'est très sympa. Il faudra aller un peu plus loin pour que je puisse vraiment essayer de corriger un maximum de choses pour vous. Donc là, sur la partie event, pareil, j'aimerais bien avoir votre retour. Et si ajouter un événement, c'est facile de votre côté. Je suis pas forcément certain parce qu'il faut ajouter un lieu, il faut ajouter aussi un organisateur, donc je suis pas sûr que ça soit forcément très accessible, mais en tout cas on essaie de les rassembler ici et on a besoin bien sûr de vos suggestions. Alors quand vous en publiez un, bien sûr il s'affiche pas tout de suite, il vient dans le back-office et nous on le valide et je suis à la recherche d'ailleurs si quelqu'un veut volontairement nous aider à gérer cette partie agenda. J'avais fait une demande une fois sur LinkedIn il y avait Thibaut Violt, je pense, qui avait fait une page sur LinkedIn avec tous les événements, les concours, les trucs comme ça qui existaient. S'il était partant pour me donner un coup de main, bon, il a pas accepté et puis il a eu d'autres choses à faire. Donc si quelqu'un a envie de gérer cette partie agenda avec nous et qu'on soit un peu exhaustif sur cette partie que je viens d'ouvrir un peu à tout le monde, n'hésitez pas à me le notifier. Alors on va continuer avec Jean-Philippe puisque merci Zuber pour ton intervention et tu nous diras aussi tout à l'heure pour toi alors tu nous as dit là ce qui manque c'est d'écouter des choses. Il y a quand même pas mal de alors Paris Podcast Festival il n'y a pas beaucoup, mais si on va parler du podcast show et vous allez voir, et d'ailleurs je vais même pouvoir vous offrir des places pour le podcast show parce qu'on a
une exclue à vous annoncer qui n'est pas encore parue et vous êtes les seuls à le savoir à ce jour, c'est qu'on a réussi à avoir un partenariat exclusif avec le Podcast Show avec Podcast Magazine. Donc on est partenaire média du Podcast Show, ce qui n'était pas forcément évident. Je peux vous dire que j'ai bataillé parce que y a des gens qui nous aiment pas trop là-bas. Quand on avait lancé le pod, et ça pour ceux qui ont accès au bonus de Podcast Magazine sur Cool, vous avez toute l'histoire du pod et comment le pod est devenu Podcast Magazine. Et pour la petite histoire, je vous raconte ça parce que c'est intéressant, ça fait partie de l'histoire de Podcast Magazine aussi. Pour la petite histoire, en fait, le pod, on n'a pas copié, mais on s'est inspiré fortement d'un autre petit magazine que vous verrez si vous allez au Podcast Show, qui s'appelle le Pod Bible, qui est un petit magazine à 6 qui ressemble énormément au pod, parce qu'on s'en est inspiré beaucoup. Le contenu, bien sûr, était différent, puisque c'est nous qui le faisions. La maquette, on a tout designé, on a tout relogoté, on a tout fait de notre côté, parce que Acast nous avait demandé, si vous lancez un truc comme ça, eh bien, nous, on le sponsorise. Donc, on a lancé le pod aussi grâce à Acast. Et là, je rends à César ce qui appartient à César. Sauf que ça nous est retombé dessus parce que derrière, Pod Bible, qui a aussi comme sponsor Acast en Angleterre, a vu qu'on avait fait quelque chose qui s'inspirait de leur magazine et nous a dit c'est honteux, et ils nous ont fait boycotter de Acast depuis maintenant quasiment depuis 2020, je pense. On est boycotté par Acast, ce qui est dommage, mais c'est comme ça, c'est la vie, de l'auto-entreprise. Et donc on a fait évoluer ce petit pod, ce petit magazine, et donc quand on a demandé à être partenaire du Podcast Show, Pod Bible, qui a beaucoup de puissance là-bas en Angleterre parce que c'est un des podcasts les plus connus qui gère ce petit magazine. C'était très compliqué de rentrer et de pouvoir être partenaire même si on n'avait plus le pod, puisque le pod a disparu. C'était très compliqué. Donc on a bataillé pour avoir ça. Et on a donc des places à faire gagner pour ceux qui sont intéressés d'aller au Podcast Show et d'y entrer. Alors c'est que l'entrée, le ticket d'entrée, mais n'hésitez pas à nous le dire. On a des entrées pour le Podcast Show. Jean-Philippe, salut Jean-Philippe. Toi, les événements, qu'est-ce que tu en penses et auxquels tu as participé? Bonjour Philippe, bonjour à toutes et tous. Alors oui, effectivement, bien évidemment, comme tout le monde, je n'ai pas préparé mon intervention puisque c'est une room surprise, mais je crois beaucoup en fait aux événements locaux. J'avais eu dans le passé, avant que les webinaires se soient démocratisés, il y a 7 ou 8 ans, je faisais des réunions en présentiel à Paris, quartier des Halles. J'avais un partenaire, une auberge, si je puis dire, une brasserie qui me permettait de pouvoir intervenir dans ce que j'appelais le 5 à 7 du conseil. Il n'existe plus, mais ça, c'est simplement pour vous dire, j'avais une expérience qui était assez importante sur les réunions en présentiel, et j'y crois beaucoup, et j'y crois de plus en plus, parce qu'en fait, on a tout un tas de facilités, je ne vais pas revenir dessus, pour se réunir à distance, en individuel, en peer-to-peer ou en collectif, mais le présentiel est très important, et notamment dans le podcast, parce que je pense que le podcast est un moyen de communication locale qui peut être très important au niveau d'une commune. J'anime un groupe social sur Facebook pour ma commune. Enfin, pour ma commune, je n'ai pas de mandat d'élu, mais en tous les cas, j'essaye d'animer la vie sociale au sein de notre commune de Montesson, dans les Yvelines. Et je m'aperçois qu'en fait, les gens sont en demande. Alors moi, je suis plutôt gros consommateur, donc c'est plus de la demande, c'est de l'addiction. Mais je pense que si on veut pouvoir donner de la visibilité au podcast, créer un podcast local et des événements autour de ce podcast local, ou créer un événement pour faire connaître un podcast local, me paraît être une bonne solution. Alors nous sommes des petites fourmis qui allons faire très localement nos événements, mais je crois que la force que l'on peut avoir, c'est le nombre, en fait, comme la fourmilière. Ouais, on est d'accord. Merci Jean-Philippe. Stéphane, toi, les événements, t'en sors d'un événement au Québec, non? Il n'y a pas eu un truc là qui s'est passé c'était Radio-Canada, non? Salut, est-ce que vous m'entendez? Bah ouais, on t'entend bien. T'es en voiture? Ben voilà, je suis en voiture. Alors ça ronronne un peu, mais c'est pas désagréable non plus. Non, ça marche. On a un bon système de son. Alors, non, en fait, je vais aller à partir de demain. Il y a les journées RC Audio, la Radio-Canada Audio. Donc, rencontre essentiellement organisée par Radio-Canada, avec beaucoup de contenu radio-canadien. Radio-Canada, c'est le diffuseur public CBC Radio-Canada. Donc, c'est 2 jours d'événements.
moi, ce que je trouvais vachement intéressant, puis c'est drôle parce que il y a toujours le contre-pied de ce qu'on peut penser quand on va à un événement. On dira, j'aurais aimé avoir ça, j'aurais aimé trouver ça, etc. Mais au fond, si on regarde bien, dans chaque événement, on trouve quelque chose de différent. Et je me demande si c'est pas ça qui est finalement intéressant. C'est aussi que chacun des événements garde ses particularités, ses propres choix intègres, et qu'on puisse aller trouver dans les uns et les autres des choses différentes, essayer du matériel à tel endroit, être plutôt dans l'écoute à tel autre, plutôt dans la discussion et les rencontres pro à tel autre. Je trouve que j'ai l'impression qu'un événement qui mettrait tout ça ensemble, d'abord, ce serait lourd, ce serait peut-être indigeste, et ça prendrait plusieurs journées, etc. Et en même temps, ça serait peut-être pas forcément le meilleur des événements. J'ai l'impression que c'est bien aussi d'avoir certains événements qui restent dans leur propre domaine. Ça, c'est mon premier constat. Puis évidemment, moi, ce que j'aimerais, c'est un grand événement, un grand raout du podcast francophone. Et puis là, j'entends de l'Afrique, de l'Amérique latine francophone, de l'Amérique du Nord, de la France, de la Belgique, de la Suisse, etc., etc. Ça serait vraiment cool si on arrivait un jour à faire ça. Bah écoute, on va en parler maintenant. Merci Stéphane pour ton intervention. On va parler maintenant des événements qui existent, parce que il y en a. Je peux vous dire que, alors vous allez cliquer sur le lien, si vous cliquez dessus, vous y rentrez, mais on va déjà partir donc du Paris Podcast Festival qui a eu lieu en octobre dernier, qui était assez intéressant en effet. Alors on peut y voir des choses bien et des choses qui manquent dans ce Paris Podcast Festival. On en a entendu certains bien sûr dire qu'il n'y a pas d'exposants. C'est la volonté du Paris Podcast Festival. Ça, il faut bien l'afficher. Le Paris Podcast Festival est un événement qui est un événement culturel organisé à la Gaîté Lyrique, qui est un lieu culturel, et donc qui doit avoir une programmation qui est culturelle. Ça veut dire que parler business, parler sport, c'est pas forcément dans la lignée de cet événement. Et en même temps, c'est pas non plus un événement commercial. Donc, il y a une librairie parce que c'est culturel, les livres, et que le Podcast Magazine, on avait cette librairie, on était présent. Mais sinon, vous voyez, il n'y a pas d'exposants, il n'y a pas de partenaires. Il y a des partenaires qui sont payants, mais qui sont là simplement parce qu'ils ont des présentations, des choses comme ça. Mais il n'y a pas d'exposition en tant que telle. Et ça, c'est vraiment une volonté. Et ils n'iront pas vers ça. Enfin, tant que par rapport à ce que je sais sur la prochaine édition. Ensuite, après le Paris Podcast Festival, il y a des événements qui ont eu lieu. Alors, tu en as parlé, Fred, de podcasting qui a été lancé le 10 janvier. Auparavant, il y avait... alors, c'est pas fini, podcasting. Je pense que là, il va y avoir les résultats qui vont être... Ils ont reçu 800 propositions, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. Alors, on a essayé, pareil, d'être partenaire de podcasting et de pouvoir offrir à tous les participants un accès à Podcast Magazine. On n'a pas eu de réponse, c'est surprenant. Donc, ensuite, il y a eu le 19e édition du Festival de la radio de l'écoute longueur d'onde. Alors ça, c'est un événement qui était très écoute radio audio et qui est devenu très podcast depuis maintenant 2-3 ans, qui est vraiment une référence. J'ai malheureusement pas pu encore y assister parce que c'est vrai que de Brive-la-Gaillarde aller à Brest, c'est pas forcément la porte à côté, et puis que ça tombait pas très très bien encore cette année, mais c'est un événement à ne pas rater pour ceux qui sont passionnés, c'est gratuit. Ensuite, il y a un événement qui arrive le 23 mars. Alors, l'événement le plus proche, c'est le 23 mars, c'est des podcasts et des thunes de Laurent Broy qui a décidé d'organiser ça et pour lequel on participe d'ailleurs. On aura la possibilité aussi pour tous ceux qui participent d'acheter le magazine papier pour ceux qui le veulent. On sera sur place toute la journée le 23 mars et on animera avec Podcast Magazine et Laurent Stock, que vous connaissez aussi peut-être, un atelier sur combien gagnent les podcasteurs en disant honnêtement combien aujourd'hui un tel ou un tel gagne. Donc c'est un atelier qui n'est pas une conférence, elle sera là pour simplement en parler. Donc si vous voulez, il y a un petit droit d'inscription pour le repas et pour la participation. Il doit encore rester des places. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur des podcasts et des thunes. C'est le 23 mars. Ensuite, il y a un festival qui s'appelle Tumulte Festival aussi, qui a lieu organisé par le collectif Ondes Sonores
Tour, qui est un événement grand public le 26 au 28 mars. Et puis, on a bien entendu le 29 mars, en fait, la semaine, le Podcaston, qui est un événement, bien entendu, où on ne se rencontre pas, mais où on va, nous, quand même, se rencontrer, puisque le 29 mars, vous l'avez certainement vu, on sera tous sur Clubhouse. Et là, j'ai déjà quasiment tous les slots qui sont pris. On a à peu près 60 podcasteurs qui viendront se présenter et présenter leur podcast et surtout présenter leur association, c'est-à-dire l'association qu'ils ont choisie pour réaliser des promesses de dons pendant ce podcaston qui dure toute une semaine. Et si vous n'avez pas les dates, vous allez sur la page d'accueil de podcastmagazine.fr et vous ne pouvez pas le rater. À gauche, vous avez un petit lien si vous voulez vous aussi participer le 29 mars au live qui aura lieu sur Clubhouse. On va le faire en duplex sur LinkedIn Audio et sur Twitter Spaces. Donc tout le monde pourra participer. Vous pourrez toute la journée, à partir de 13h jusqu'à 18h, on sera en direct. Vous pouvez dropper, venir quand vous voulez à n'importe quel moment pour présenter votre podcast, mais il est préférable de prendre votre créneau puisqu'on fera une priorité à ceux qui ont pris leur créneau on a fait un petit outil de réservation, donc allez sur podcastmagazine.fr, allez vers la partie podcaston, vous la verrez, elle est assez grosse, il y a un petit bouton réservé si vous êtes un podcast, et puis vous avez bien entendu la possibilité, si vous n'avez pas encore donné votre OK pour participer au podcaston, à le faire. Donc ça c'est l'événement qui arrive assez rapidement. Ensuite on a le Podcast Tour Lyon. Alors je voyais dans les commentaires un certain nombre de questions, donc je vais y répondre en même temps parce qu'il y a des questions sur le Podcast Tour. Le Podcast Tour, c'est un happy hour, donc c'est de 18h à 20h. On commence le 5 avril à Lyon. Les autres dates, vous les avez sur podcastmagazine.fr/tour, TOUR. Mais tout ça, c'est sur la page d'accueil. Vous pouvez y accéder dans le menu. Et on demande simplement une participation de 15 € à ce podcast tour. Et pourquoi 15 €? Simplement parce qu'on offre un magazine, la version 1 ou 2, que vous choisissez en commandant votre créneau. Et donc, vous commandez sur le site podcastmagazine.fr/tour. Et on offre aussi une boisson. Donc, boisson plus magazine, c'est vraiment une participation pour participer aux frais généraux. Et nous, après, le lendemain, on a notre radio tour. Donc on se réunit le 5 avril avec les podcasteurs à 18h pour là parler entre nous, pitcher les projets. On va venir avec un peu de matériel aussi pour que vous puissiez éventuellement regarder le matériel pour ceux que ça intéresse, et puis discuter entre nous et nous voir en fait physiquement, ce qui est aussi pas mal du tout. On passera 2 heures ensemble et on a invité aussi les radios à venir et les partenaires du Radio Tour parce qu'il y a très peu de liens entre les radios et les podcasteurs. Et pourtant, on est un peu quand même de la même famille, même si tous les podcasteurs qui se sont lancés, qui font de l'audio, ne savent pas faire de la radio, et même si les gens de radio ne savent pas forcément faire du podcast natif, je suis désolé de dire ça, mais c'est le cas, et bien justement, essayer de mélanger les genres, et c'est aussi pour ça qu'au Paris Radio Show, Seb en parlait tout à l'heure, on a voulu rassembler les radios et les podcasteurs avec autant de conférences sur le podcast que de conférences sur la radio, parce qu'il y a vraiment une synergie qui est évidente. Donc pour répondre aux questions de Christian, c'est pas gratuit, c'est 15 € simplement d'abord, parce que ça valide ça valide votre réservation et le fait que vous venez vraiment, donc comme ça on sait combien vous êtes quand vous venez, et puis on vous offre un magazine papier. Si vous en avez déjà un, vous l'offrez à quelqu'un de votre entourage, ça vous permettra de faire connaître le magazine. Si vous l'avez pas, eh bien vous choisissez le 1 ou le 2, et puis une boisson et puis on vous en offrira certainement une deuxième si vous venez. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes à Lyon. Ensuite on fait Nantes, on a Lille, on a Toulouse et on a Marseille. Et les dates sont indiquées bien entendu sur la page. Alors, je vois qu'il y a des questions de Sarah. Existe-t-il des événements de type after work pour les pauvres salariés comme moi qui n'ont pas envie de poser une journée de congé pour participer à des événements podcast? Bah oui, ça dépend dans quelle région tu es. Sarah, si tu es sur Paris, il doit exister des rencontres de podcasteurs. Je sais qu'il y a des groupes comme Women and Podcast qui font des événements. On va essayer justement sur
l'agenda de Podcast Magazine, de rassembler tous ces événements qui vont avoir lieu pour faire en sorte qu'il y ait un seul endroit où on puisse les mettre. Donc n'hésitez pas à collaborer et à y participer à cet agenda pour qu'on rate rien en fait. C'est un peu l'objectif de Podcast Magazine aussi. Alors, je n'ai pas bien entendu. Ouais, vas-y. J'aimerais ajouter une petite blague. Vas-y. Mais tous les événements cool se passent en province. Hein. Voilà. Ah, tu crois que c'est le cas? Oh, oui, il y a des événements cool à Paris aussi quand même. Bah non, nous c'est très strict, c'est très carré, c'est très bien formaté. À Paris, on a des beaux événements, mais très carré. Non, mais c'est juste pour rigoler. Hein. Alors justement, je continue dans ma liste après le podcast Tour de Lyon. Il y a le Bruxelles Podcast Festival. Alors on n'en a pas beaucoup entendu parler cette année. Vous savez pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je les ai contactés et je leur ai demandé ce qui se passait. Et ils m'ont dit qu'ils étaient en train de réorganiser le festival, que ça n'était plus le lieu dans lequel ils étaient qui manageait un peu la totalité et que maintenant ils organisaient de manière autonome le Bruxelles Podcast Festival et il a quand même lieu et les podcasteurs qui sont en Belgique peuvent quand même participer au Bruxelles Podcast Festival. J'ai reçu un mail avec des informations complémentaires. Il y a jusqu'à la fin, je crois que c'est mi-avril, enfin je vous enverrai, je ferai un papier sur Podcast Magazine là rapidement sur le Bruxelles Podcast Festival qui aura lieu le 7 avril. À Bruxelles. Ensuite, autre événement si vous êtes dans la région de Rennes, c'est Podren, organisé par une association, l'association Bad Geek, ou Bad Geek, je suppose qu'on dit Bad Geek, qui est assez sympa. Alors là, c'est vraiment très bonne ambiance, très simple, c'est gratuit, tout le monde échange des trucs, c'est vraiment des passionnés de Rennes qui organisent ça, et eux ont décidé de se lancer aussi dans un autre événement, et vous allez rigoler, ça s'appelle Podcastre. Et ça a lieu à Castres, bien entendu. Donc, ils organisent aussi le Podcastre. Et le podcast, je vais vous donner la date du Podcastre, c'est le 28 octobre. Donc, c'est plutôt quand même un peu plus loin que le Podren. Donc, Podren, 8 et 9 avril. Bien entendu, vous retrouvez ça dans l'agenda. Ensuite, avril, je ne veux pas rater celui dont je vous avais parlé. Avril, on passe... Bordeaux. Voilà, Bordeaux, faites le podcast. Alors, je ne sais pas si 15 avril. Ouais, 15 avril. Non, 13. Autant pour moi. Ouais, 13 avril, Bordeaux, faites le podcast. Un nouvel événement qui vient d'arriver, dans lequel on sera aussi présent. C'est pendant les vacances scolaires, je pense, si je ne me trompe. Et c'est un jeudi, on sera là avec Podcast Magazine pour une petite librairie de livres sur le podcast aussi. C'est à la mairie de Bordeaux et c'est organisé par Théo Robache, qui est un podcasteur et qui fait aussi d'autres événementiels sur Bordeaux. Qui organise ça et ça se présente plutôt bien. Le site vient de sortir, donc je vous invite à aller voir sur Bordeaux Faites les podcasts. Si vous passez par Bordeaux ou si vous voulez venir à Bordeaux, eh bien venez nous faire un petit coucou, ça nous fera plaisir. Après on a bien sûr le podcast Nantes qui a lieu donc le 3 mai et puis arrive après le 3 mai le podcast show. Alors le podcast show, si vous ne connaissez pas, allez faire un petit tour. Alors il faut parler anglais, ça c'est clair, même si Londres est quand même, je crois que c'est la deuxième capitale française, c'est-à-dire qu'il y a autant de Français à Londres que c'est 250 000 Français, je pense qu'il y a à Londres, si je ne me trompe. Enfin, il y en a qui savent mieux ça que moi. Et donc Londres, faut parler un peu quand même anglais parce que c'est beaucoup de choses. Et donc là, ils ont mélangé la partie nuit et la partie jour. Et quand vous allez sur le site, vous voyez, il y a marqué by day et by night. Et c'est assez sympa parce qu'il y a plein de shows qu'on peut aller écouter qui se passent un peu partout dans Londres. Alors il y a des tickets bien sûr, hein, c'est payant, les entrées dans le podcast show pour les événements la nuit. Et la journée, il y a un événement qu'on peut dire professionnel qui s'appelle le podcast show aussi et qui lui a lieu le 24 et 25 mai. C'est au Business Design Center à Islington à Londres. Et là, il y a vraiment des stands avec des acteurs, des professionnels. Et on va le rajouter dans l'agenda de
Podcast Magazine, puisque j'attendais d'avoir la confirmation du partenariat et on l'a eu hier. Donc je vais les rajouter dans l'agenda. Après le podcast show, on a le podcast tour à Lille. Puis il y a le She Podcast, tu en parlais, à Washington le 19 juin. Ensuite, on partira à Toulouse pour le podcast tour le 4 octobre. Le podcast le 28 octobre. Et puis, sans compter, bien entendu, que revient le Paris Podcast Festival à nouveau en octobre. Je n'ai pas encore les dates définitives, mais on se retrouvera aussi au Paris Podcast Festival. Donc, plein d'événements qui sont quand même en préparation. Si vous en avez d'autres, allez les ajouter sur la page qui est stickée là, que je vous ai stické, si vous voulez nous aider à remplir cet agenda. Et même si vous faites votre petite réunion dans votre coin, il ne faut pas hésiter à l'ajouter parce que dès qu'il y a des petites réunions entre podcasteurs, ça fait partie des événements importants dont nous voulons parler dans Podcast Magazine. Est-ce que certains ont maintenant, j'aimerais vous glisser sur l'objectif aussi de cette room et des événements, donc de découvrir un peu les événements qui vont se passer, mais aussi de vous demander votre événement idéal par rapport à... Voilà, il y a des événements qui font du culturel, il y en a d'autres qui font un peu des conférences uniquement avec des exposants. Je pense qu'aux États-Unis, ils sont un peu plus structurés, que Podcast Movement ressemble plus un peu à tout, c'est-à-dire qu'il y a de la conférence, il y a des exposants, il y a des solutions, il y a du matériel, il y a des formations, il y a tout ça. Est-ce que c'est ça que vous attendriez d'un événement qui rassemble un peu tout ça et que quand vous voulez avoir du matériel, vous pouvez voir du matériel, quand vous voulez avoir des conseils, vous pouvez avoir des conseils, quand vous voulez écouter des conférences, vous pouvez écouter des conférences, ou pas. Seb, Zuber, Jean-Philippe, Stéphane, le micro est ouvert. Bah, tu as tout dit. Moi j'aime bien tout ce qu'il y a dans tous les événements. Comme a dit Stéphane, si on réunissait tout, ce serait peut-être un petit peu trop. Dispersé comme ça, c'est génial. Moi, il y a un truc qui me manque, c'est de parler vraiment avec les diffuseurs et les institutions pour les aides, pour les financements. Tu vois, l'aspect un petit peu plus dark du podcast, l'aspect argent, pour pouvoir financer nos projets, parce que réaliser un podcast, c'est avant tout un plaisir, mais à un certain moment, on a envie que notre projet traverse un peu des continents et des montagnes pour être vu et entendu. Donc voilà, plus de rencontres de ce genre. Ouais, donc oui. Alors ça, c'est un peu la difficulté c'est les rencontres avec les producteurs ou les labels ou pour essayer de se faire découvrir. Et c'est souvent par les pitchs. Donc et c'est un peu ça qui pourrait répondre à cette problématique, c'est-à-dire de proposer peut-être carrément une salle avec des podcasteurs, un peu comme on fait là pour le podcaston le 29 mars. C'est-à-dire qu'on avait fait aussi sur Clubhouse au début, je ne sais pas si vous vous en rappelez, en janvier 2021, on avait fait la plus grosse room sur Clubhouse de podcasteurs et chacun avait 30 secondes pour pitcher son podcast et se présenter. Ça pourrait être aussi quelque chose d'intéressant à faire sur un event, et je suppose que ça a déjà eu lieu sur certains événements aux États-Unis, de pouvoir se pitcher et enchaîner. Tu as 1 minute pour pitcher ton projet et dire tu as besoin de quoi, tu veux quoi et qu'est-ce que tu as envie de faire, quoi. Il y a un autre truc, moi je fais beaucoup de festivals de cinéma et un truc que j'aime bien, c'est les marchés du film. Pourquoi pas un marché du podcast? Ouais, alors ça, c'est toujours très difficile à mettre en place, les marchés. On avait fait, pour ceux qui ont participé au Salon de la Radio, anciennement le Salon de la Radio, le Paris Radio Show, mais en 2020, on avait fait un village des producteurs qui était assez réussi, où on demandait une petite participation parce que vous savez, sur un salon, quand on loue une chaise, c'est le coût d'achat d'une chaise, mais même pas chez Ikea, hein, chez un fabricant de mobilier. Hein. Donc pour participer, on avait demandé à ce que les boîtes de prod ou les podcasts qui voulaient se présenter donnent un petit montant. Est-ce que c'est un truc que vous seriez prêt à faire? C'est-à-dire, si vous participez à un marché, est-ce que vous seriez... si vous savez que vous allez rencontrer des producteurs est-ce que
Est-ce que c'est une participation, ça serait gênant ou est-ce qu'on fait payer uniquement les producteurs selon vous ? Tu sais, moi j'ai toujours un problème quand tu exposes dans un salon ou que tu participes à un salon, on te rajoute des options. Alors après, tout dépend le coût en fait. Quand tu vas intervenir devant... Moi, j'ai eu la chance d'intervenir devant 7 personnes puisque ma conf a été décalée au moment du repas. J'adore. Ah ouais, sympa. Je sais pas qui organise ça, mais c'est vraiment nul. 500 balles. Enfin voilà, ça te coûte 500 balles. T'as 7 personnes. Le replay fait 3 clics. Voilà. Donc, tout dépend en fait la valeur ajoutée. Est-ce que ça te rapporte réellement? Si t'as un ticket d'entrée qui est on va dire assez accessible, ça peut valoir le coup. C'est intégré dans la place. Enfin, voilà, faut trouver le bon forfait en fait. Sinon, si tu demandes un ticket d'entrée à 500 ou 1000 euros, où tu sais que potentiellement il va rien se passer, ben voilà, ça fait des coûts surtout pour des... Alors tu auras peut-être les grosses boîtes de production qui vont se dire c'est génial, on va venir vendre nos podcasts, mais comme la plupart du temps c'est des petits créateurs, c'est des indépendants qui ont globalement assez de mal de vivre de leur activité podcast, ben voilà quoi, est-ce que ça vaut le coup vraiment? Oui, et puis alors la difficulté, c'est quand il y a beaucoup de podcasts qui veulent se présenter, il y a une curation à faire. Alors, le format qu'on avait fait au Paris Radio Show, je ne sais pas si certains y ont participé, on avait fait c'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs sur les radio tours et sur les podcast tours, c'est un espèce de meet-up, c'est on se met autour de table et puis on se rencontre, on se parle, on discute entre partenaires, entre producteurs, et entre podcasteurs. Ça avait plutôt bien fonctionné, selon moi. C'est ça, en fait. Tu demandes quel est votre événement idéal. Bah, j'ai presque envie de dire, il existe. C'est le Paris Radio Show où tu vois du matériel, tu as des conférences inspirantes. Tu avais vraiment des super conférences inspirantes sur le storytelling, l'écriture narrative de Laure Caprian, je crois Lauriane, Lauriane, ça y est, j'ai oublié son nom. Tu avais des choses très tech, tu avais des choses sur le métavers, les NFT, tu avais des tables rondes qui étaient super intéressantes. Tu avais des fournisseurs, des fabricants qui, pour les pros de la radio, pouvaient venir découvrir les dernières consoles, les derniers systèmes d'encodage. Tu avais les petits hébergeurs de podcasts qui se lançaient pour les jeunes créateurs de podcasts. Donc tu avais quelque chose d'assez complet. Et tu avais justement, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'était ces meet-up. On était sur des tables, on parlait avec soit des producteurs, soit des podcasteurs. Et là, il y a beaucoup de liens qui s'est créé. Et ce format est intéressant. En fait, ces événements, leur grosse valeur ajoutée, c'est de créer du lien et des gens qui vont après pouvoir collaborer ensemble, soit sur de l'écriture, de la voix, soit sur de la location de matériel ou de studio. Par exemple, moi j'ai rencontré un studio à Lille qui s'appelle... moi j'ai tous les noms, je perds la tête en ce moment, et qui est super, qu'on a revu après au Paris Podcast Festival. Bah voilà, après tu revois des gens, ouais. tu évolues avec eux, c'est ça qui est intéressant, quoi. Il faut que ces choses soient... Il faut que tu aies 2 modèles économiques, effectivement, pour les pros, les producteurs qui, eux, sont, on va dire, un peu installés financièrement, et les gens qui débutent, qui ont des super projets et qui, eux, vont pas pouvoir mettre 500 ou 1000 balles pour venir se poser à une table et vendre leur podcast, quoi. Ouais, mais moi, je pense que c'est, y a en effet une place de marché qui mériterait d'être installée gratuitement pour les podcasteurs et avec, bien entendu, une participation pour les podcasts, les producteurs ou les boîtes de prod qui ont envie de trouver des idées. Ça peut être aussi des auteurs qui viennent, puisque nous, on avait mélangé ça. On avait mélangé les auteurs, les podcasteurs, les compositeurs, les prestataires de services, en fait, tous ceux qui ont des choses à proposer. Et la difficulté, c'est que voilà, on cherche tous un modèle économique et que tout ça, ça prend un temps quand même assez colossal à organiser. Là, on avait Cindy et Lauriane qui avaient organisé ces meet-up et qui m'avaient un peu aidé pour les mettre en place. Mais c'est vrai que c'est des coûts qui sont toujours importants si on veut faire les choses plutôt bien. Donc c'est un peu le modèle économique. Donc là, on est en train, nous, de préparer. Je vous en ai pas parlé parce qu'on n'était pas arrivé à 2024. Mais en 2024, on repart sur un Paris Radio Show puisqu'il n'aura pas lieu en juin cette année. Il a lieu en janvier, fin janvier 2024. Si tout se passe bien, ce sera au 104 et on devrait arriver à déployer
un événement comme on avait fait en 2020 au Salon de la Radio, avec un espace pour les producteurs de podcasts qui se rencontrent avec les podcasteurs, des exposants, du matériel, des petites salles pour des conférences avec des thématiques diverses et variées. Et on va essayer de monter ça. Et je pense que je vais peut-être d'ailleurs monter un petit groupe de travail avec ceux qui ont envie de travailler sur la partie podcast, si ça intéresse certains. Ça m'intéresse. Ouais, ça t'intéresse. Non, mais je plaisante, mais si je peux juste faire une parenthèse avec ce qui a été dit il y a juste quelques secondes, et ça va me prendre 20 secondes, j'espère. Je crois qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main le coût d'organisation d'un tel événement, qui est, il faut être assis, si on vous donnait et communiquer les chiffres liés au coût d'organisation d'un événement à Paris, c'est juste colossal. Mais plus encore, je pense qu'on est entré aussi dans une période consécutivement au Covid, ça s'est accéléré. C'était prévu, mais ça s'est quand même accéléré. C'est la problématique qu'ont les gens, effectivement, d'assister à des manifestations qui ont lieu à Lyon, à Marseille ou le plus souvent à Paris. Il ne faut pas balayer d'un revers de main le fait que c'est compliqué pour la majorité d'entre nous aujourd'hui, et que quand vous vous adressez à des gens qui gagnent 1200, 1500 ou 2000 euros par mois, mettre un billet de 5 ou 600 euros pour assister à un événement à Paris, c'est quoi? C'est un aller-retour, par exemple, en train, c'est une nuit d'hôtel, c'est un petit-déj, c'est 2 casse-dalles, c'est un Uber, un taxi peut-être. Enfin, la note est salée et elle le devient assez rapidement. Et je pense qu'il faudra composer avec ces changements sociologiques profonds qui vont s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que vous avez en face un public de podcasteurs, il faut le reconnaître aussi, il faut le dire de façon concrète, qui n'est plus en capacité aujourd'hui financièrement de faire un aller-retour entre sa ville de province et Paris pour assister à un événement. Alors, ce n'est pas l'envie qui lui en manque, c'est juste son pouvoir d'achat qui le contraint à rester chez lui. Et ça me fait dire qu'effectivement, dans les manifestations qui sont organisées à Toulouse, à Bordeaux, à Dinard ou ailleurs, ces manifestations-là ont peut-être un petit peu plus de vent en poupe dans les années qui viennent, parce qu'elles réduisent les distances et donc par voie de conséquence, elles réduisent le nombre de nuitées ou elles réduisent le coût qui est lié par exemple au déplacement entre votre ville de province et la ville qui a été choisie par les organisateurs. Je pense qu'il ne faut pas balayer ça d'un revers de main parce que c'est une vraie problématique aujourd'hui et je pense que ça le sera probablement encore davantage dans les mois, voire même peut-être... faut pas le souhaiter, mais dans les années qui viennent. Ouais, alors inutile de poser la question à Stéphane, qui est peut-être encore dans sa voiture et qui lui est au Québec et qui me posait la question, est-ce que ça vaut le coup d'aller au podcast show à Londres? Je lui disais, oui, ça vaut le coup, mais là, c'est un autre coup encore du Québec. Déjà que la France, c'est pas forcément donné. Alors c'est vrai qu'il y a des vols maintenant qui sont pas chers, quand on a la chance d'être dans une ville où il y a un Ryanair ou une autre compagnie aérienne, sauf que derrière il faut prendre un logement. Alors oui, on peut prendre du Airbnb, on peut arriver à trouver là j'ai regardé pour les Airbnb pour rien vous cacher. Un logement à Londres, ça pèse. Ouais, mais après on peut trouver, ça dépend ce qu'on cherche. On peut trouver aussi des chambres à 60-90 euros. Par contre, si on va dans un hôtel, c'est tout de suite 300 euros à Londres, donc immédiatement, ça fait un budget événement qui est forcément important, et surtout quand on va simplement visiter l'espace. Après, c'est compliqué de ne pas dépenser de l'argent quand on va quelque part, mais c'est vrai que maintenant, avec l'augmentation de toutes les charges, et notamment de l'électricité, de l'essence et du logement, parce que les hôtels coûtent beaucoup plus cher dans les villes. Moi, je l'ai remarqué. D'autant plus que tu t'adresses à un public qui généralement est un public de passionnés, qui en vit pas ou très difficilement, et que si tu as une personne qui fait le choix d'aller à Paris ou à Londres pour assister à une manifestation, on va certainement en profiter pour faire d'une pierre deux coups, par exemple. Mais il faut aussi reconnaître que le milieu du podcast et le secteur du podcast aujourd'hui, il y a très très peu de gens qui en vivent confortablement. Tu consacres davantage de budget que tu peux tirer des bénéfices dessus. Donc il ne faut pas non plus balayer d'un revers de main cette situation inflationniste et ces difficultés récurrentes quotidiennes que rencontre, j'imagine, chacun d'entre nous. Voilà. Enfin, je ne veux pas noircir le tableau, mais c'est ce que je ressens quotidiennement. Voilà, je le partage avec vous. Tu vois, il y a un truc, moi je suis allé au Festival TV de Luchon pas cette année mais l'année dernière, et il y avait un pack qui intégrait
de l'hébergement, donc tu avais 3 étoiles, 4 étoiles, machin, avec je crois qu'il y avait 2 dîners, enfin voilà. Après, bon alors c'est beaucoup d'organisation, hein. C'est sûr quand on organise un truc à Paris, c'est compliqué. J'ai une vague idée de la valeur de la location des éléments de mobilier, tu vois, notamment, ou des espaces de stand. Je vais vous dire, on a eu 13 000 euros de sécurité. 13 000 euros de sécurité à la scène musicale. Rien que pour vous donner une idée. Hein. Ouais. Et si tu as la mauvaise idée de demander 1 degré supplémentaire pour le chauffage, par exemple. Vu le mètre cubage que tu as dans certaines salles, c'est colossal, quoi. C'est hardcore. Mais du coup, peut-être que c'est ce genre de choses qui permettraient d'intégrer cette idée de participation, d'avoir une valeur ajoutée qui est de, bah voilà, je galère pas, je sais que j'ai un hôtel, j'ai un resto et je participe au marché et je finance le truc. Enfin, il y a peut-être un modèle à trouver. C'est-à-dire que tu ne vends plus simplement ton ticket d'entrée ou dans ton événement, mais tu vends un paquet, une expérience un peu complète, où tu as juste ton TGV à payer, tes 300, 400 ou 500 balles, je sais pas, ça à réfléchir, et tu es pris en charge par le festival. Ouais, libre à chacun après de choisir le... C'est ce qu'on fait, là, mais c'est pour un événement un peu VIP avec Red Tech, qui est une structure qui fait un peu comme la Lettre Pro de la radio, mais au niveau mondial, où on réunit 50 patrons de radio et de directeurs techniques et de patrons de radio en juin. On a loué carrément un hôtel. C'est facile quand tu as 50 personnes, c'est beaucoup plus difficile quand tu as 4000 visiteurs. Et oui. Et oui, tu vois, c'est là où en fait, même si en effet, et ça surtout ça se prépare, enfin il faut des équipes pour préparer ça en amont, c'est colossal en termes de logistique, et il faut que les mecs, tu sois sûr que tu sois sûr qu'ils aient payé. Après, faut pas rêver, hein, c'est en effet, je suis d'accord avec toi, moi sur le principe, c'est comme ça que fonctionnent tous les lieux, genre le Puy du Fou ou d'autres événements qui là j'ai vu il y a le truc à Londres pour Harry Potter, ils te mettent la chambre, le truc, le machin, tout est inclus, t'as qu'à y aller, quoi. Et même des fois le voyage avec, mais ça demande une sacrée logistique, et donc derrière un investissement assez colossal. Mais c'est quand même à réfléchir sur peut-être une quantité, tu vois, un accord avec un hôtel, une centaine, c'est ça. Ouais, non mais exactement. Ou les 100 qui prennent l'accès au marché et tu leur proposes le paquet complet, et du coup l'accès au marché intègre le voyage, quoi, la nuit et l'expérience. Je vois que Stéphane voulait réagir. Pardon. Vas-y. Il avait son bip par ailleurs. Non, mais je suis dans la rue là. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Par rapport à ce que vous disiez sur l'hôtel, c'est sûr que des fois tu vas avoir des gens qui vont dire ouais mais moi j'ai une solution d'hébergement, d'autres qui vont dire cet hôtel-là fait pas mon affaire. Il y a quand même un truc dans beaucoup d'événements où par exemple l'événement s'associe à l'hôtel et réserve avec un certain délai, c'est 3 mois avant, un package de 10, 20, 30, 40, 50 chambres à tarif préférentiel. Alors l'hôtel est content parce qu'il va boucler complètement à l'avance ses chambres, et les gens qui peuvent participer à l'événement, sans que ça soit un package complet, tu payes l'événement, tu payes l'hôtel en même temps, tu as le choix, si tu veux, en participant à l'événement, en réservant dans certains délais, d'avoir un taux préférentiel. C'est les codes, c'est les codes. On a les codes réduction hôtel partenaire. Ça, on avait au Paris Radio Show, enfin au salon de la radio en 2020, parce qu'il y avait il y a pas mal d'hôtels autour qui étaient pas très très chers, et donc il y avait des tarifs particuliers, mais il fallait réserver au moins 2 mois avant. Et là, tu pouvais mettre ton code et tu avais un tarif préférentiel. Là, ce que dit Seb, c'est aller plus loin encore. Seb, c'est carrément tu bloques le truc, et le mec il sait qu'il a pas à aller faire la démarche d'aller parce que moi là pour aller à Londres, tu vois, je dois chercher un logement, je dois prendre mon billet, je dois prendre mon truc, tu passes 1 heure rien qu'à réserver ton truc. Si tu as en fait la facilité de pouvoir le faire rapidement et cliquer et réserver tout et être sûr que tu n'as que ton voyage à payer, c'est vrai que ça peut simplifier. En même temps, pour l'organisation du festival, c'est quand même un risque, parce que j'imagine que les hôtels demandent au festival de bloquer les chambres qu'ils vont vendre,
Et si tu organises un festival et que tu te retrouves avec la moitié des gens que ce que tu avais prévu, mais que tu as booké des chambres d'hôtel, c'est peut-être pas forcément c'est pour ça qu'il très bonne faut affaire. qu'il Donc, paye. faut être vraiment prudent. Faut trouver le bon modèle, mais tu sais, si tu dis 3 mois avant, j'ai le Paris Radio Show, ou 6 mois avant, est-ce que vous venez, ça vous coûte, je dis n'importe quoi, 500 balles, vous avez accès au marché, au truc, au network, au machin, vous payez les 500 balles, l'hôtel il te laisse 50 chambres, et toi tu bloques à 50 et les autres ils se débrouillent, quoi. Tu vois, c'est les premiers arrivés, premiers servis, quoi. Non, mais ça c'est une bonne idée, tu vois, je vais garder ça en tête. En le donnant suffisamment et en disant effectivement aux gens qui ont peut-être un peu moins de moyens pour se déplacer et qui viennent de plus loin, eh ben tu sais que 6 mois avant, tu vas au Paris Radio Show parce que dans 6 mois, tu as ton podcast, il est prêt, tu veux le vendre à une boîte de prod ou un annonceur, eh ben tu débarques, tu payes tes 500 balles ou tes 600 balles et tu passes tes 2 jours au Paris Radio Show et tout est inclus, quoi. Voilà, ça peut être c'était une idée comme ça. Un petit point positif que je voulais apporter quand même sur les festivals où on parle beaucoup de rencontres, etc. Mais juste pour l'expérience personnelle, moi j'ai payé le billet pour venir au Paris Podcast Festival depuis le Canada. J'ai fait des rencontres formidables, j'ai rencontré Philippe, j'ai rencontré plein de gens. C'est de ce festival-là qu'on a finalement lancé le balado, le podcast sur l'industrie du podcast, le podcastologue. C'est là que j'ai trouvé le partenaire de ce podcast-là, qui est D-Sound, etc., etc. Donc, ça vaut le coup aussi, le podcast, c'est un point de fixation, à un moment donné, de tous les gens qui sont dans ton univers, et ça vaut le coup quand même, des fois, de se faire le petit plus. Alors, c'est sûr que moi, je suis entre guillemets, je fais partie des professionnels, j'ai une compagnie de production, etc., mais je trouve qu'il y a quand même un intérêt de plus en plus croissant à participer à ce genre de choses. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y en ait pas... voilà, si tu en as 6 ou 7 dans l'année où tu dois aller, ça se complique. Et je pense que les événements podcast vont se multiplier. Là, on voit à Bordeaux, je pense que il y avait le Paris Podcast Festival avait envie de faire quelque chose à Lyon, le Lyon Podcast Festival. Donc, en fait, il va y avoir de plus en plus d'événements. Mais c'est vrai qu'un événement qui va rassembler vraiment l'industrie, le matériel, l'équipement, des conférences et tout ça, ça sera à mon avis assez rare, et c'est nous en tout cas ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire, c'est réunir un peu tout ça dans un même salon et puis mélanger les familles, et notamment la famille de la radio et du podcast, parce que on est quand même quelque part très proches, même si ce sont des secteurs assez différents, et je suis certain qu'il y a d'énormes synergies à trouver entre ces médias qui sont la radio, le podcast, qui sont dans cette famille de l'audio digital. On va arrêter cette room pour aujourd'hui. Philippe, je vous laisse, je suis désolé. On va tous bosser un peu quand même. C'est pas tout ça, mais il nous reste des choses. À la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous. Ciao. Pour avoir participé à cette room. On se retrouve la semaine prochaine pour une thématique qu'on va définir aussi encore, sauf si vous avez envie de parler quelque chose. On pensait avec Étienne Bouteau qui s'occupe de pas mal de choses dans Podcast Magazine. Il me proposait, alors je suis en train de retrouver la thématique qu'il me proposait. Il me proposait, on va parler la semaine prochaine des studios de production. Justement, ces studios qui sont importants quand on organise un événement. Donc la semaine prochaine, c'est les studios de production. C'est quoi un label? C'est quoi un studio de prod? À quel moment est-ce qu'on est une agence ou pas une agence? Faire un peu la différence, et est-ce que vous vous considérez comme une boîte de production? Donc vous êtes les bienvenus pour parler production la semaine prochaine. Et puis la semaine d'après, c'est le podcaston de 13h à 19h. Si vous n'avez pas reçu votre confirmation, mais que vous avez pris votre créneau, vous allez recevoir un mail. De toute façon, je vais envoyer un mail à tout le monde, aux 60 qui sont déjà inscrits, pour vous confirmer que vous êtes bien prévus dans la room Clubhouse de 13h à 18h au moins. On sera ensemble et on va bien s'amuser. Bon, il va falloir prévoir le café, l'eau, les rafraîchissements, mais de notre côté, vous pouvez venir quand vous voulez. Venez comme vous êtes, selon une certaine marque que vous connaissez certainement. Merci encore. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien et allez faire un petit tour sur podcastmagazine.fr, la nouvelle une, et dites-nous ce que vous en pensez. À bientôt. Ciao. Découvrez et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine.
Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Bon, moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. Enfin, D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House.